par faire un petit point chiffre. Alors je sais pas s'il n'y a pas des courbes. Je sais qu'il va y avoir des courbes à des endroits, etc. Mais pour l'instant, bon. On va voir déjà ce que dit, ce qui a été référencé, ce que j'en fais le tour un peu de Wikipédia vite fait. Donc selon la définition INSEE, la pauvreté en France concerne tous les ménages dont le niveau de vie est inférieur à une fraction donnée, 50% ou 60% du niveau de vie médian français. Le seuil 60% de vie médian médian est privilégié. Par exemple, en 2014, le niveau de vie médian d'un ménage constitué d'un seul individu était de 20 150 € annuels, dont le seuil. Et donc le seuil de pauvreté à 60% était donc de 1015 € par mois. Là, il nous donne un chiffre annuel, puis là, il nous donne un chiffre mensuel. Bon, ok. Selon l'INSEE, la France compte de 8,5 millions à 8,6 millions de personnes pauvres, soit 14% de la population en 2010 et 2012, et 20% des enfants. Donc on est quand même sur des chiffres, 14%, ça commence à être quand même assez élevé, hein, mine de rien. Le taux de pauvreté s'élève à 13,9% des ménages en 2012 contre 14% en 2011. Ce qui veut dire que en un an, on a eu une baisse entre 2011 et 2012. Mais ça, c'est sans compter après, parce que là, on est sur des chiffres très anciens. Le niveau de vie des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté a diminué. Près de la moitié d'entre elles vivaient en 2012 avec moins de 784 € par mois. Le niveau de vie des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté a diminué. Près de la moitié d'entre elles vivaient en 2012 avec moins de 784, c'est quand même... ok. Selon l'INSEE, si la pauvreté monétaire stable touche un peu plus d'un ménage sur 10, c'est près d'un tiers d'entre eux qui expriment un net sentiment de difficulté d'existence. Durant la période 2000-2009, le taux de pauvreté de l'ensemble des ménages a enregistré une légère hausse. Donc là, on est de 2000 à 2009, ça fait 9 ans d'évolution. Sachant qu'il y a la crise qui est passée par là, ce qui a dû aider à augmenter un peu la tendance, donc 0,3%. Sachant que je rappelle quand même que le niveau est déjà élevé, donc rajouter encore des faibles pourcentages sur un taux de pauvreté qui est déjà élevé, c'est terrible, quoi. Tendance qui se poursuit par la suite, passant de 7 millions de pauvres à 8 millions de pauvres, donc de 2004 à 2009. Donc vous voyez quand même quasiment 1 million de plus, ça fait, hein. Et en 2010, on a passé le million de plus, quoi, largement. 1,3 million de plus par rapport à 2004. On observe sur cette période une suite de baisses de hausse légères qui s'expriment en mesure absolue par rapport à un niveau de dépenses constant et en mesure relative par rapport au reste de la population. Donc de 27,3% à 3,8%. En mesure relative par rapport au reste de la population. Je ne sais pas. Alors excusez-moi, hein, là les chiffres qui sont entre parenthèses, je vois pas ce qu'ils expriment. Ils s'expriment en mesure absolue par rapport à un niveau de baisse constante, un niveau de dépense constant, et en mesure relative, donc par rapport aux 1 de 27 à 3. Donc ça doit être 27% en absolu et 3,8 en relative. C'est pas très clair. Les nombreuses aides sociales progressivement créées, donc RMI en 88, aide au logement, soulagent les pauvretés chez les actifs. Selon une étude de l'INSEE France en 2006, 7,1% de la population vivait
en dessous du seuil de pauvreté relatif de 50% et 13,2 sous le seuil de pauvreté relatif de à 60%. Donc ça dépend de si on prend, comme qu'on avait vu au début, le seuil de 50% ou de 60% par rapport à la fraction des ménages, du niveau de vie moyen en fait, des ménages. Là, ça serait quand même plus pratique des graphiques plutôt que des chiffres comme ça. Alors que la moitié des Français disposaient de moins de 1500 € par mois. Donc là, on parle quand même de la moitié des Français qui sont sous les 1500 € par mois. Donc 1500 €, certes, on n'est pas considéré dans la pauvreté, mais on a quand même un budget assez restreint, quoi, hein, on est très limité. En 2008, 25% des salariés gagnent moins de 750 €. Vous avez un quart des salariés qui gagnent moins de 750 €, ce qui veut dire emploi à mi-temps, ce genre de choses. En 2010, il y a 3,2 millions d'enfants pauvres en France. En 2011, la pauvreté continue sa progression avec un creusement des inégalités sociales. Or, inégalité était en léger recul en 2013. Alors, un léger recul en 2013, des augmentations par-ci par-là, partout, bon, ça compense pas. Hein. Les plus modestes connaissant leur première hausse du niveau de vie depuis 2008 et les plus aisés voyant le leur reculer. Donc ça, c'est après le passage de la crise. Vous avez eu en 2013 enfin une petite remontée pour les plus modestes. Mais les plus aisés, eux, ils voient leur niveau de vie reculer. Mais bon, après, c'est les plus aisés. Donc, je sais pas ce qu'ils appellent plus aisés, là, pour le coup. Et modeste, ça doit être des gens qui sont au SMIC, hein, clairement. Donc, les aisés, ils sont largement au-dessus des autres, quoi. Néanmoins, 8,6 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14% de la population, et la pauvreté recommence à augmenter en 2014 pour atteindre le taux de 14,2. En 2016, le taux de pauvreté en France se situe à 14% contre 12,8 en 2004. Voilà, donc là on a une évolution en 12 ans vers une augmentation de la pauvreté en France. Donc après, il y a les explications sur les seuils de pauvreté en fonction du revenu médian. Donc ça, on a lu à peu près le truc, donc on a à peu près compris le délire. Ensuite, on a les inégalités de revenus. Parce que ça parle des super riches. Alors, selon l'INSEE, en 2003, c'est vraiment des très vieux chiffres. Donc après, on va aller tâter un peu des articles de journaux qui, là, pour le coup... devrait être un peu plus récent. 10% des Français les plus modestes, donc dans le premier décile, les 10% quoi, avaient un niveau de vie monétaire, pouvoir d'achat inférieur à 828 € par mois au prix de 2009. Avec un niveau de vie moyen de 662 € par mois au prix de 2009. Donc on est sur des chiffres, là avec ça vous payez le loyer. Hein. Dans les régions serves, vous payez le loyer et c'est des loyers de petits logements hein, donc, et un petit peu de la bouffe. Donc c'est vraiment très faible. Hein. Peut-être en campagne, il y a peut-être des loyers un peu moins chers, mais vous avez la voiture, l'essence, il faut vous déplacer pour aller faire les courses, etc. Donc c'est aussi d'autres contraintes. À l'opposé, les Français les plus aisés, donc 10e décile, donc là on parle des très très riches, disposaient d'un niveau de vie supérieur à 2772 € par mois. Même pas, on parle même pas des plus riches là. C'est vrai que les plus riches, ils sont dans les 0,01% dans ce genre-là. C'est même pas le... Mais c'est limite sur le 10e décile, il faudrait écarter la partie des très très riches quoi. Pour dire vraiment la différence entre les 10% et les 1%. Quoi. Elle est vraiment très 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 flagrante. Mais rien que ça par rapport
aux richesses, on est sur 8, 16, 24, on est à plus de 3 fois... ah bah oui, c'est marqué là, 3,35 fois le seuil des plus modestes. Hein, donc voilà, là on s'achète, on se paye le loyer, la bouffe, et on fait aucun resto, aucun cinéma, aucun machin, ou très peu. Là, on peut, une fois qu'on a payé le loyer, bouffe, etc., on fait ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, on peut aller au resto tous les soirs, boire un coup tous les soirs, il n'y a aucun souci. C'est très tranquille. Leur niveau de vie était de 4012 € par unité de consommation par mois, soit 6 fois plus. 6 fois. C'est quoi? Soit 6 fois 6,06 fois, je vais y arriver à le dire, celui des moins riches. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'ils touchent 2772 là, les gens en moyenne, mais ils dépensent 4000 par unité de consommation par mois. Nous sachons. Nous sachons. Et les 0,1%, on en parle? Encore un groupe social qu'on passe sous silence. Ah, on nous cache des choses. Voilà, on est que sur la partie... c'est très chiant à lire. Hein. Là, tu mets un graphique, c'est très vite clair. Hein, mais... Et là, c'était en 2003, donc les choses ont changé, évidemment. Donc le niveau de vie, on va dire général, enfin le PIB, le niveau de vie général, il est censé avoir augmenté, ce qui fait que le premier décile, il a gagné on avait 828 € par mois là. Là, on est à 878, donc vous me dites, ah super, les plus pauvres en fait, ils ont gagné quoi, ils ont gagné des sous. Sauf qu'à côté de ça, il y a toutes les augmentations de prix de loyer, de prix de la bouffe, les prix du gaz, de l'électricité, de l'eau, etc., etc. Et en fait, tout compté, finalement, ils sont perdants à ce niveau-là, quoi. Soit 6% de plus qu'en 2003, mais le niveau de vie moyen de ce premier décile était de 673 € par mois. 673 par mois, soit seulement 1,8 de plus qu'en 2003. Donc a priori, si entre 2003 et 2008, là, ils enregistrent un niveau de vie qui aurait augmenté un peu, quoi. De 11 €, quoi. C'est un peu... voilà. On t'a reconnu Defecator. On défèque sur les fakes. Ah, j'ai pas le même verbiage que notre ami Defecator qui nous fait des petits poèmes là tout le temps. C'est très très sympa d'ailleurs. Le niveau de vie des Français du 10e décile dépassait les 2965. Donc là, on a gagné 200. Hein. On est passé à 200 par mois. Donc une hausse de 7%. Pendant qu'ici, il n'y a qu'une hausse de 2%. Ce qui fait que le nombre de fois par rapport au premier décile a augmenté un peu. Un rapport interdécile pratiquement inchangé depuis 2003. En revanche, le niveau moyen de ce décile a augmenté, lui, de 11%. On est passé de 4000 de dépenses, là. Le niveau de vie moyen, c'est 4000 €. Là, on est passé à 4480. Donc, on a... c'est quand même incroyable, quoi. Je veux dire... les mecs s'endettent pour dépenser, j'en sais rien, mais ils dépensent beaucoup plus que... Là, j'avoue que j'ai un peu du mal avec ce truc-là, parce que... ils dépensent ça, mais leur niveau de vie, c'est 4480. Je suis pas sûr de bien comprendre la distinction entre ça et ça, quoi. Niveau de vie moyen. Nouvelle augmentation du prix du gaz, plus 8,7 dès septembre. Non, c'est vrai? Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente de gaz acheté d'Engie ont cru de 15,8%. Les foyers qui se chauffent au gaz verront les prix bondir de 9%. C'est absolument hallucinant, quoi. Quand tu vois le gel et... On peut appeler ça du gel, hein, vu les augmentations de SMIC, etc. Et encore, quand on parle du SMIC, les salaires
hors SMIC, je suis pas sûr qu'ils augmentent tant que ça, quoi. Sauf si tu négocies un peu avec ton patron, quoi. Donc c'est assez compliqué, quoi. Donc le RSA, il est 460 mensuels. L'article donne pas, ce passage-là ne donne aucune date. Et on a 140 000 foyers au RSA, mais on sait pas de quelle année, donc c'est un peu dommage. À moins que ça soit appuyé sur ça, mais je suis pas certain. Faut mettre les dates là, les gens. Il devrait y avoir des trucs comme quoi il n'y a pas la date indiquée. Bref. Perception de pauvreté, évolution. On va aller faire un tour autour des articles, etc. On a vu déjà pas mal de choses par là. Là, on a un petit tableau du seuil de pauvreté si on le considère à 40% par rapport au taux moyen. Si on est à 50%, 60%, 70%, ce que ça donne. Si on prend le taux le plus haut, on a en 2014 22% de personnes, 22% de personnes en France qui seraient pauvres. Si on prend le taux qui est le plus usité, c'est celui à 60%, on est à 14,1. On est sur 2014 là. Après, si on se dit que les seuils de taux de pauvreté, ils seraient mieux à 40%, là, on dirait qu'il n'y aurait que 3,6% de pauvres. Voilà. Donc ça, après, c'est selon ce qu'on choisit. Mais en général, c'est ce qu'il disait, il s'appuyait sur le taux à 60% plutôt. Le seuil à 60% du niveau médian est privilégié. C'est celui-là qui est surtout mis en avant. Et ça correspond effectivement aux 14% de pauvres en France. Ah, je savais pas ça. Si les grands bidonvilles tels que ceux de Nanterre ont été démolis en 70, d'autres plus petits sont réapparus au cours des années 90 et 2000.